RCF. L'invité politique, Thomas Cochebray. Roland Marion, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RCF Anjou ce soir en direct. Vous êtes conseiller régional délégué à la transition écologique et énergétique pour la région des Pays de la Loire et vous êtes maire adjoint aussi de Saint-Léger-de-Lignières. Alors on va parler tout de suite de ce sujet qui a fait débat, c'était juste avant l'été, entre majorité et l'opposition, c'est l'artificialisation des sols. L'opposition écologiste a pointé du doigt votre volonté, la majorité, d'obtenir une dérogation de la loi climat et résilience, c'est-à-dire d'obtenir un abaissement du rythme de réduction de l'artificialisation des sols en Pays de la Loire à 34% d'ici 2030, au lieu des 50% fixés dans la loi. Alors l'opposition, dans son communiqué, continue. Alors que la superficie des terres artificialisées a presque doublé dans notre région entre 82 et 2018, le groupe d'experts du GIEC pointe dans son rapport l'étalement urbain comme un enjeu critique pour l'avenir des Pays de la Loire. Alors Roland Marion, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette demande de dérogation à l'État pour pour moins artificialiser sur notre sol? Déjà, un tout petit mot, qu'est-ce que c'est que le ZAN? Le zéro artificialisation nette, c'est une mesure qui vient de la Convention citoyenne, souvenez-vous, qui était le prolongement du grand débat avec 100 mesures qui ont été proposées par des citoyens, dont la volonté à l'horizon de 2050 d'arrêter d'artificialiser les sols. Voilà. Donc toutes les régions de France seront soumises à cette contrainte en 2050 et nous, en région Pays de la Loire, nous partageons cet objectif d'arrêter l'artificialisation nette des sols à 2050. Mais la loi prévoit un point intermédiaire à 2030. Et à 2030, c'est moins 50% d'artificialisation qui est demandé sur chacune des régions. Or, les régions ont des dynamiques démographiques, économiques, qui sont différentes les unes des autres. Et nous, en Pays de la Loire, on a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup d'activités économiques qui s'installent, beaucoup d'habitants qui cherchent des habitations, et à côté de ça, assez peu de friches industrielles, comme c'est le cas dans d'autres régions, par exemple dans le nord de la France, qu'on pourrait réhabiliter pour des usages économiques ou individuels. Et c'est cet objectif de 50% à 2030 sur lequel on considère qu'il ne pourra pas être atteint en Pays de la Loire, alors qu'il pourrait être dépassé dans d'autres régions. Donc harmoniser un tel objectif à l'ensemble des régions qui ont des dynamiques différentes, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé 34% en 2030, et ce 34%, on peut l'atteindre. Donc c'est une mauvaise polémique de la part de l'opposition qui cherche pas à comprendre qu'il faut faire du cas par cas, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas une mauvaise polémique dans la mesure où c'est quand même le rôle de la démocratie que de faire vivre ces polémiques, ces discussions. C'est pas une mauvaise polémique. C'est débat. Un débat et une réalité physique, une grandeur physique. On ne pourra pas, en Pays de la Loire, être à 50% à l'horizon 2030. Alors le GIEC des Pays de la Loire vous a remis un rapport, c'était justement juste après ce vote de cette demande en session plénière, c'était juste avant l'été. Il vous a mis un rapport de situation sur le climat en Pays de la Loire. Bientôt des recommandations vous seront transmises. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire de ce rapport du GIEC et de ces recommandations qui vont arriver? Alors, ce GIEC en Pays de la Loire, il est extrêmement intéressant puisqu'il vient en fait observer à l'échelle de notre région quels sont les effets et les conséquences du réchauffement climatique. Et dans les grandes tendances, on a déjà plus 1,5 à plus 1,6 degrés de plus par rapport à 1960. Et puis, dans les prochaines années, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on va continuer à augmenter la température de 1,5 à 1,6. Et ce qu'on veut en faire, c'est embarquer l'ensemble du territoire, le GIEC des Pays de la Loire, de l'ensemble du territoire, pour que chacun, collectivité, département, région, s'imprègne de cette réalité pour venir mettre en place les mesures qui vont permettre de ne pas trop dépasser ce 1,5 ou 2 degrés à l'horizon des 10 ou 15 prochaines années. Alors la biodiversité en Pays de la Loire, c'est aussi une de vos compétences. Il existe plus d'une vingtaine de réserves naturelles dans notre région, 4 parcs nationaux, dont 3 sont à cheval sur 2 régions. Sur cette question-là, quel est votre rôle concrètement, vous, en tant qu'élu ? La région est chef de file en matière de transition écologique et la question de la biodiversité est sans doute une question dont on parle pas assez. C'est la place du vivant, en fait. La place de l'homme au milieu du vivant. Et je rappelle que
la majorité des Pays de la Loire, sous l'impulsion de sa présidente, Christelle Morancé, a fait de la transition écologique une de ses 3 priorités pour les prochaines années. Et donc ça passe aussi par le respect, le maintien de ces aires de biodiversité. On est à aujourd'hui 23 exactement réserves naturelles régionales, des aires sur lesquelles on a identifié des biotopes, des écosystèmes qu'il faut protéger. Et on veut passer à 26 ou 27 réserves naturelles dans les prochaines années. Et l'animation des parcs, c'est budgétairement un point important, puisque ça nécessite des moyens humains et matériels pour animer l'ensemble des expérimentations sur les parcs naturels régionaux. Mais c'est une ambition qui va aller grandissante parce que ces terrains-là sont des terrains d'expérimentation sur lesquels on peut essayer de faire vivre ensemble biodiversité, développement économique, développement urbain. Parce que c'est le but finalement, par exemple le Marais Poitevin, le but c'est de trouver le bon équilibre entre activité humaine et aussi respect de la nature comme ça s'est fait depuis des siècles dans ces zones-là, dans ces zones humides. Contrairement aux zones, aux 23 zones dont vous nous parlez, de réserves naturelles, où là, il n'y a pas véritablement de présence de l'homme. C'est vraiment une réserve de biodiversité. Oui, les réserves naturelles peuvent accueillir l'homme au titre de la manière dont bien sûr, visiteurs, pédagogie, et puis l'homme est un maillon de la biodiversité. Mais il y a sur ces réserves naturelles des contraintes foncières fortes, sur lesquelles on peut pas faire n'importe quoi, c'est inscrit dans les schémas directeurs. En revanche, les parcs naturels, et vous avez cité Marais Poitevin, expérimente des sujets. Typiquement, au Marais Poitevin, il y a la question du recul de trait de côte qui va, on le sait, dans les prochaines années, mettre en difficulté les zones humides, la place de l'homme au milieu de ces écosystèmes variés. Et c'est un sujet dont on s'empare en essayant de trouver des solutions pour que tout ça soit résilient à l'horizon 2030, 2040 et 2050. En 2023, les zones Natura 2000 qui sont gérées actuellement par l'Adréal vous seront transférées à la région. Alors au départ, vous étiez plutôt opposé à ce transfert de compétences. On va dire que vous n'avez pas réellement le choix, il faut l'accepter. Pourquoi tout d'abord vous étiez opposé à ce transfert de compétences ? Dans la logique du tête de filat en matière de transition écologique des régions, le fait que les zones Natura 2000 soient gérées par les régions, ça a du sens. Mais la gestion de tels dispositifs, c'est, si on veut le faire bien, des moyens humains et des moyens financiers importants. On estime, et c'est quand même notre argent commun, que ces zones doivent être gérées avec à peu près une dizaine de personnes et 2 millions d'euros. Donc ce qu'on demande, c'est qu'on puisse avoir les moyens de l'État pour accompagner le développement de ces zones Natura 2000. Et c'est la seule raison pour laquelle on a été opposé, c'est le risque de ne pas se voir attribuer les budgets humains et financiers qui nous permettent de faire le travail comme il faut le faire. Et vous les avez actuellement, ces moyens ? C'est en négociation difficile. On saura bientôt ou pas ? D'ici la fin de l'année, puisque l'échéance est 1er janvier 2023. Les zones Natura 2000, par rapport aux réserves naturelles, c'est différent. La zone Natura 2000, peut-être que les basses vallées angevines, c'est une zone Natura 2000, non ? Oui, c'est une zone de préservation parce qu'on a par exemple le râle des genêts, qui a la mauvaise habitude, mais c'est sa vie de nicher dans les basses vallées angevines à l'époque à peu près où les vallées sont fauchées, et donc vous comprenez tout de suite qu'il niche au sol, que c'est pas une bonne idée pour lui. Et donc voilà, on est là au cœur de ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre la biodiversité et l'homme sur des zones protégées ? Il va y avoir le congrès des parcs de France en Pays de la Loire. Ça sera très bientôt à Brière, en Loire-Atlantique, les 21 et 22 octobre. Quels seront les enjeux qui vont être évoqués ? Alors, c'est une grande satisfaction pour nous d'accueillir l'ensemble des 53 parcs naturels régionaux de la France chez nous en Brière, pour 2 raisons. Parce que le parc naturel régional de Brière est, à tout point de vue, assez extraordinaire, et puis parce que la crise Covid a reporté 2 fois le congrès des parcs naturels. Comme je vous l'ai dit à l'instant, les parcs naturels sont des lieux d'expérimentation. Et ce qui se fait dans l'est de la France, dans le nord, dans le sud, au centre ou en Pays de la Loire, demande à être partagé pour que chacun puisse s'inspirer des réussites et éventuellement des échecs qui ont été expérimentés sur l'ensemble de la France. Alors Roland Marion, on a un petit peu parlé transition écologique, parlons de transition énergétique, et la région se veut être leader sur la recherche scientifique sur l'hydrogène. Pourquoi et comment ? Parce que l'hydrogène fait partie sans doute des vecteurs d'avenir qui nous permettront de nous passer d'énergie carbonée. Et on a en Pays de la Loire la volonté de faire de la région une des régions les plus dynamiques en matière d'hydrogène, et je peux le dire
Dès maintenant, on est déjà la première région de France, c'est sûr. D'Europe sans doute et peut-être du monde à avoir produit de l'hydrogène complètement vert. C'est en Vendée, une installation qui est branchée sur des éoliennes et qui utilise de l'eau pour produire de l'hydrogène. Et cet hydrogène, on la met dans des moyens de locomotion qui produisent en retour de l'eau. Donc vous voyez que la chaîne, elle est, je prends de l'eau, je produis de l'oxygène et de l'hydrogène, et à l'usage, je ne produis que de l'eau. On est complètement neutre en carbone. Mais pour l'instant, on n'est qu'au stade expérimental, il n'y a rien encore d'applicable dans la vie quotidienne. Ah, si, là aussi beaucoup, l'ensemble des collectivités qui veulent s'accompagner, qui veulent se voir accompagner en moyens de transport, en collecte d'ordures ménagères, au moyen de l'hydrogène plutôt qu'au moyen du gasoil par exemple, et on le fait et ça se développe très vite. Ça se développe très vite, il n'y a pas de frein, non? Il n'y a pas de... Si, il y a comme dans tous les sujets de transition des freins. Il faut qu'on ait une production qui soit compatible avec les usages et des usages en nombre suffisant pour qu'il y ait une production qui soit véritablement allante. Donc c'est une question de célérité entre production et usage. Vous avez une forte ambition aussi à la région, c'est celle de la rénovation énergétique des bâtiments, avec un objectif 36 000 logements rénovés par an pour arriver à 1 million de logements rénovés énergétiquement dans les années à venir. Comment comptez-vous y arriver? C'est le sujet principal. Le sujet secondaire, c'est celui de changer nos modes d'utilisation d'énergie. Le principal, c'est celui d'arrêter d'utiliser de l'énergie dont on n'a pas besoin. Et une passoire thermique, c'est exactement ça. Donc on a des programmes d'accompagnement à la région auprès des acteurs économiques ou auprès des ménages pour accélérer cette transition par la rénovation, ce qui permettra d'économiser l'utilisation d'énergie. Roland Marion, 18h27 sur l'antenne de RCF Anjou. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes conseiller régional délégué à la transition écologique et énergétique pour les Pays de la Loire et maire adjoint de Saint-Léger-de-Lignières. Merci.